Ici, c'est Tefougou, dans l'arrondissement de Pelebina, commune de Djougou. Le projet de renforcement de la résilience du secteur de l'énergie aux impacts des changements climatiques au Bénin, Pana Énergie, a déjà reboisé 400 hectares. Un projet énergétique qui devrait permettre aux populations de cette zone, et en particulier de Pelebina, d'avoir un meilleur accès à l'énergie, au bois de chauffe. Mais quand vous regardez, vous voyez très bien toutes les autres dimensions environnementales, du changement climatique, de protection des sols et surtout de génération de revenus aux couches les plus défavorisées, en particulier aux femmes dans la sous-région. Le projet n'occupe que 400 hectares à peu près. Il y a donc beaucoup plus à faire ici, mais il y a beaucoup plus à faire dans d'autres communes. 400 hectares sur 12 600 dans cette forêt communautaire de Tefougou. 152 millions déboursés par le gouvernement et ses partenaires. La main-d'œuvre est essentiellement locale. Le ministre en charge de l'énergie mesure bien le chemin qui reste à parcourir. Le travail est titanesque, mais le jeu en vaut la chandelle pour les dimensions multiples que couvre ce projet. Donc c'est pour ça que nous allons travailler ensemble, main dans la main, puisque vous avez vu la vision multidimensionnelle, donc interministérielle, puisqu'il y a au moins 4 ministères autour, et sans parler de l'appui important à la fois technique et financier des Nations Unies à travers le PNUD. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, dont le représentant résident est allé constater par lui-même les avancées du projet sur le terrain. Le système des Nations Unies, à travers le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds mondial pour l'environnement, ont essayé de mettre ensemble avec le gouvernement leurs moyens pour pouvoir faire voir ce projet, qui est une approche intégrée. Et cette approche cumule à la fois l'approche sur le social, sur l'environnement, mais également aussi sur l'économique. Les objectifs pour le développement durable 7 et 13 appellent les gouvernants à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable, et à prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Le reboisement dans la forêt communautaire de Tefougou répond à cet appel. C'est moins de pression sur les ressources forestières. Ça corrige les problèmes de dégradation, donc c'est la gestion durable des terres. Le deuxième site visité par la délégation est celui de Kokou. Je vous apporte le salut du président Patrice Talon. Ici, les populations bénéficient d'une mini-centrale solaire équipée, poste téléviseur, lampadaire, réfrigérateur. Grâce à l'énergie solaire, les populations de Kokou peuvent recharger 200 lampes et 100 portables par jour. C'est ce que nous appelons de l'énergie propre. Parce que le soleil, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et c'est avec le soleil qu'on produit de l'électricité. C'est l'électricité de demain. C'est ce que nous appelons l'énergie renouvelable. Et avec cette énergie, vous allez pouvoir voir, les élèves vont pouvoir étudier, vous allez charger vos portables, vous allez regarder la télévision, avoir les informations. Donc le gouvernement travaille pour améliorer le cadre de vie. Le gouvernement travaille aussi à la transformation structurelle de l'économie par des réformes pour renforcer le secteur énergétique national. Un secteur qui par le passé était miné par des coupures intempestives et récurrentes et des crises énergétiques. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Énergie, a dû prendre le taureau par les cornes. Nous avions fini, grâce à vos efforts, grâce aux efforts de votre département, nous avions fini avec le délestage dans les grandes villes. Moi, je veux vous rendre hommage et vous féliciter pour ça. Mais nous entrons dans une autre phase où nous voulons amener la lumière dans les villages. La lumière dans les localités hors réseau est vulnérable aux impacts des changements climatiques à travers les projets Pana Énergie et Biomasse Électricité. En moins de 2 ans de mise en œuvre, les 2 projets offrent une visibilité certaine de la concrétisation du programme d'action du gouvernement dans les localités impactées. 3 816 emplois créés, dont 24% au profit des femmes. 197 169 880 francs CFA injectés dans l'économie locale. Des acquis à pérenniser. Je voudrais que ce joyau soit entretenu, soit porté comme un bijou de famille. C'est pour cela que la dimension gestion doit prendre toute une dimension à laquelle je voudrais que chacun d'entre vous s'engage à y contribuer pour faire en sorte que ces installations soient utilisées le plus durablement possible et apportent pour longtemps
les bénéfices attendus par chacun et chacune d'entre vous. C'est un exemple concret de la dynamique engagée par le gouvernement du président Patrice Talon à travers le plan d'action du gouvernement. Et là, nous ne sommes pas en train de présenter le PAG, mais plutôt les réalisations concrètes du PAG. Les réalisations concrètes du PAG dans le domaine, c'est aussi et bientôt l'implantation de centrales solaires photovoltaïques résilientes à Kolobi, dans la commune de Djidja, Agbede, dans Wesse et Daende à Tukuntuna. C'est aussi la construction prochaine de 4 centrales de production d'électricité de 4 MW par gazéification de biomasse.